Salut tout le monde, Maker Scott pour vous. Aujourd'hui, petite vidéo rapide pour vous demander votre avis. Donc j'ai passé mon week-end à arranger mon atelier, hein. Vous pouvez voir, c'est tout accroché. Regardez bien parce que ça m'a pris un moment. Bref, j'ai passé mon week-end à faire ça, du coup j'ai vraiment pas eu le temps de faire quoi que ce soit qui valait la peine de faire une vidéo. Mais bon, ça me permet d'en profiter pour justement vous demander votre avis sur différents projets. Donc, comme vous le savez, depuis quelques semaines, j'essaie de diversifier un petit peu les activités de cette chaîne pour vous proposer du contenu un peu plus varié. Généralement, les vidéos que je fais sont assez rapides à faire, à travailler dessus. Ça me prend un week-end, parfois 1 ou 2 soirs de plus selon la vidéo, pour faire ce que je fais pour le tournage, et 2-3 jours maximum pour le montage, si je m'y mets sérieusement. Voilà. Donc généralement, il y en a pour 1 semaine de travail. Mais j'ai également des projets qui sont beaucoup plus longs. Pour faire simple, depuis Noël, j'ai 3 projets en tête, 3 gros projets, et je ne sais jamais sur lequel travailler. Et c'est un problème parce que j'arrête pas de changer à chaque fois. Je me dis tiens, c'est sympa ça comme projet, je vais faire ça, je me lance dessus, puis d'un coup j'ai une super idée pour un autre truc, puis il faut que je retourne là-dessus, puis au final j'avance pas du tout, je sais pas du tout quoi faire, sachant que je ne peux pas me concentrer sur 3 projets à la fois. Non, sinon je ferais n'importe quoi en fait. Donc il faudrait que j'arrive à me concentrer sur un seul projet. Le problème, c'est que je ne sais pas lequel et j'arrive pas à me décider tout seul. Donc ce que je vais faire, c'est je vous présente ces 3 projets et vous me dites tout simplement ce que vous en pensez. Je vous mettrai un sondage à la fin de la vidéo pour que vous puissiez me dire lequel des 3 vous préférez. C'est parti. Projet numéro 1, il s'agit d'une vidéo de restauration. Alors je pense que j'ai pas besoin de vous présenter le principe, sur YouTube il y en a des dizaines voire des centaines de vidéos de restauration de tout type, c'est généralement des vieux outils et moi aussi c'est quelque chose que j'aime beaucoup faire. D'ailleurs vous pouvez voir sur la photo, j'en ai déjà fait quelques-uns, il y en a qui sont pas sur la photo, qui sont dans mon atelier, bref c'est quelque chose que j'aime bien faire. Et je me suis dit autant en profiter et le partager avec vous parce que parfois j'aime bien passer un week-end juste à travailler là-dessus. Donc autant en faire une vidéo. Bref, donc généralement ces vidéos sont assez rapides également, c'est quelques jours de travail, un petit peu plus que pour les impressions 3D ou autres, puisque forcément ça prend pas mal de temps, et ensuite un petit peu de montage qui est un petit peu différent du montage que je fais pour les imprimantes 3D, mais voilà, encore une fois ça reste une semaine et demie de travail. D'ailleurs j'ai 3 vidéos au moment où je vous parle qui sont en préparation sur la restauration. Au moment où je sors cette vidéo, je ne vous ai pas encore fait de contenu sur ce sujet, mais voilà, il y a des vidéos en préparation. C'est pas super long à faire, mais ça prend quand même un peu plus de temps que d'habitude. J'ai pas l'habitude encore sur ces vidéos. Bref, mais là il ne s'agit pas d'une petite vidéo, il s'agit d'un projet beaucoup plus gros qui prendra au moins 1 semaine entière à travailler presque jour et nuit dessus. Il s'agit de tout simplement restaurer ceci. Alors ceci, qu'est-ce que c'est? C'est une scie à métaux motorisée. C'est un ancêtre, c'est une antiquité. Tout simplement, je veux dire, cette machine est plus vieille que moi, c'est évident. Et elle est probablement ici depuis que je suis né. Elle n'a pas bougé depuis. Voilà, donc c'est vous dire. Si vous voulez, ces machines, c'est un petit peu les ancêtres de ceci. Ce sont des scies à métaux du même type, sauf qu'au lieu d'avoir un mouvement alternatif, on a une scie à ruban. C'est plus précis et plus rapide. Bon, mais je trouve quand même que cette machine est assez classe. Et elle a un bon potentiel, je trouve, d'obtenir quelque chose de vraiment très joli, en fait, au final, un résultat assez classe. Donc je me dis depuis un moment qu'il faut que je fasse cette restauration. Sauf que voilà, comme je vous l'ai dit, ça prend du temps, c'est de la préparation, c'est de la logistique qu'il n'y a pas sur une vidéo d'impression 3D ou autre, puisque là, bon déjà, ne serait-ce que pour la sortir et l'amener dans le jardin, ça va être compliqué. Mais après, c'est une façon complètement différente de filmer, je veux dire, c'est 1 semaine de travail à essayer de condenser en peut-être 2 vidéos d'une demi-heure maximum. Donc c'est assez compliqué, il y a pas mal de choses à préparer en amont et c'est pour ça que je ne peux pas me lancer comme ça, juste un jour je me dis tiens, je prends cette semaine et je fais ça. Bref, donc projet numéro 1 c'était ça. Maintenant projet numéro 2. Alors là on sort un petit peu de tout ce qui est CNC puisqu'on va partir dans le monde du DIY. L'idée serait de fabriquer un petit jardin d'intérieur autonome DIY. Bon, un petit peu de contexte. Pour Noël j'ai offert ceci à mes parents. C'est un petit potager d'intérieur de la marque Véritable. J'ai trouvé ça par hasard en allant chez Boulanger et j'ai totalement craqué sur le principe, tellement que je me suis acheté ceci, un modèle un petit peu moins perfectionné mais que j'ai mis chez moi.
Franchement, j'adore. Le principe est tout simplement de faire pousser chez soi des herbes aromatiques ou des petits fruits et légumes de façon totalement autonome. On a un réservoir d'eau, un système d'irrigation passif et même un système d'éclairage qui va imiter le cycle jour-nuit et qui utilise des lumières spécifiques pour favoriser la croissance et le développement des plants. C'est assez sympa, je trouve que ça fait bien dans une maison et c'est bien plus efficace qu'à tout simplement mettre ces plants sur un balcon ou sur un rebord de fenêtre. Bref, depuis que j'ai ça, je réfléchis à comment fabriquer soi-même ce genre d'objet de façon un petit peu plus DIY. Alors, ça sera peut-être pas forcément aussi classe, mais faire ça avec des matériaux plus communs qu'on peut trouver un peu partout. Et surtout à moindre coût. Parce que oui, l'un des inconvénients de ces objets, qui sont d'une conception assez simple au final, c'est qu'ils sont hors de prix. Et plus on va rajouter des options dessus, qui ne sont pas forcément très développées, plus le prix va grimper. Mais en flèche, franchement, et je trouve ça un petit peu dommage. Du coup, voilà, j'essaie de trouver un moyen de fabriquer ça chez soi, tranquillement, sans avoir à dépenser plus de 30 ou 40 euros. Bien, et maintenant, projet numéro 3. Alors là, c'est probablement le projet le plus ambitieux que j'ai jamais eu sur cette chaîne, en général, puisqu'il s'agirait de fabriquer, concevoir et fabriquer une CNC fraiseuse. Alors une CNC fraiseuse, c'est ça, c'est tout simplement une machine qui permet d'usiner des matériaux comme le plastique, le bois, voire même le métal, selon le type de CNC. Ça fait un bon moment en fait que j'ai ce projet en tête. Depuis plusieurs années même. Je me suis lancé dessus plusieurs fois, mais je suis jamais vraiment allé au bout pour plusieurs raisons. Mais j'ai déjà pas mal de matériel du coup pour ce projet. J'y ai repensé récemment et je me suis dit que ça pourrait être intéressant de vous proposer ça en une série de vidéos assez éducatives, on va dire, dans un sens, qui nous permettrait de découvrir les différentes parties d'une CNC, voir comment ça marche, comment toutes les parties interagissent ensemble. Bref, il y a du potentiel pour faire une vraie bonne série de vidéos. Le truc, c'est que c'est extrêmement compliqué. On sort quand même pas mal du cadre de mes vidéos habituelles. Là, c'est vraiment très technique, c'est assez poussé. Je suis pas forcément sûr de pouvoir aller jusqu'au bout de ce projet, mais c'est quelque chose que j'ai envie de faire. Mais là encore, ça demande pas mal de préparation et de travail et d'investissement. Bref, donc c'est un projet qui prendra pas mal de temps et je ne pourrai pas me consacrer exclusivement dessus. La dernière fois que j'ai voulu me consacrer exclusivement à un projet, c'était sur mon boîtier d'ordinateur. Ça a pris 6 mois. À la fin, je vous faisais une vidéo à chaque fois que je mettais une vis tellement j'avais rien à vous dire. Et ça a fini n'importe comment. Donc voilà, c'est un projet que je pourrais avoir et qui pourrait durer toute une année presque. À raison de peut-être une vidéo par mois pour présenter les différentes parties de la CNC. Mais c'est un projet que j'ai envie de réaliser et si ça vous intéresse également, peut-être que ça vaut le coup que je me mette à travailler dessus. Bien, donc ça c'était les 3 projets. Alors il y en a un petit 4e dont j'hésitais à vous parler parce que c'est plus une expérience qu'un projet en fait et ça sera peut-être un peu plus rapide ou un peu plus long, je ne sais pas. Et il s'agirait tout simplement de transformer une des vieilles limes qu'il y a dans cet atelier en couteau. Voilà. En début de semaine, je me suis dit, tiens, si je transformais une lime en couteau. C'est une idée qu'on a tous au moins une fois par jour, voilà, normal jusque-là. Mais j'ai commencé à travailler dessus en fait. Très brièvement, c'est ici. La lime est quelque chose d'assez compliqué à découper, donc encore plus le transformer en couteau, ça va être compliqué, mais j'ai envie de faire ça. Je ne sais pas vraiment pourquoi, je ne sais pas vraiment d'où vient cette idée, mais quoi qu'il en soit, je trouve que c'est plutôt intéressant et ça change un petit peu de ce que je fais d'habitude. Ça fait un moment en fait que j'ai envie d'essayer de forger ou de fabriquer des trucs en métaux, mais franchement, je me suis jamais vraiment lancé dedans parce que c'est quelque chose que je ne sais pas faire et sans un minimum de savoir-faire, c'est pas simple. Mais là, je me suis dit, pourquoi pas, j'essaye. Et du coup, on verra bien ce que ça donne. Quoi qu'il en soit, j'ai envie de transformer une lime en couteau. Et ça pourrait faire une vidéo assez intéressante. Je ne sais pas vraiment quel type de vidéo ça pourrait faire, mais voilà, je trouve que ça pourrait être intéressant de partager ça avec vous. Donc pareil, si ça vous intéresse, dites-moi, je ferai peut-être une vidéo dessus, juste pour vous présenter le résultat, vous expliquer comment j'ai fait, ou une vidéo de tout le process, je sais pas. Bref, donc voilà, je vous ai exposé mes 3 projets, plus ma petite expérience. Je vous mets le lien vers le sondage là-haut.
là-haut, je crois que c'est, et vous n'avez plus qu'à voter. Donc si vous voulez dire ce que vous pensez de ces différents projets, n'hésitez pas à m'en faire part dans les commentaires, hein, si vous avez des idées dessus, ce genre de choses. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de tout ça dans les commentaires, et à me faire savoir vraiment ce que vous voulez voir. Si vous avez d'autres idées également, n'hésitez pas à m'en parler. Si vous préférez plutôt que je fabrique une imprimante 3D plutôt qu'une CNC, ce genre de choses, dites-le moi, hein, ça m'intéresse de savoir un petit peu ce que vous voulez voir, et moi après, j'aviserai en fonction. Voilà, c'est tout. Allez, à la semaine prochaine. Ciao!